Shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de suivre votre chaîne tant aimée ZTM Télévision. Je vous souhaite le bienvenu dans votre nouveau numéro des cieux diffusent les informations. L'Éternel nous a envoyé encore une fois vous parler aujourd'hui. Dieu a besoin de vous révéler sur l'origine du mal. Le thème d'aujourd'hui est l'origine du mal. L'Éternel a besoin de révéler à son peuple. Dieu a besoin aujourd'hui de révéler à l'homme l'origine du mal. Puisque le mal est un mot que l'homme connaît. C'est un mot que l'homme utilise beaucoup. Le mal est quelque chose qui est en train de faire souffrir l'homme ici sur la terre. Et l'homme ignore l'origine du mal. Et il y a d'autres qui les connaissent, mais pas comme tel. Et aujourd'hui, Dieu a besoin d'apporter des précisions sur l'origine du mal. Si j'allais te poser la question directement là où tu es en train de me suivre, la question de savoir d'où provient le mal. J'espère que tu as une réponse à te donner à toi-même. Fais cet exercice, donne-toi la réponse à cette question. D'où vient le mal? Et si on regroupait les réponses récoltées en ce moment, nous verrons qu'il y a des différences. Et il y aura aussi des contradictions dans nos réponses. Mais la Bible dit quelque chose sur le mal. C'est par là que Dieu a besoin à ce que nous puissions commencer. Nous allons ouvrir nos Bibles, précisément dans le livre des Lamentations au chapitre 3. Il y a quelque chose que Dieu nous dit au sujet du mal. Nous allons considérer les versets 37 et le verset 38 du livre des Lamentations. Lamentation 3, les versets 37 et le verset 38. Si tu y es, je lis ce qui suit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut, l'autre, que viennent les maux et les biens? Qui peut dire que quelque chose est arrivé au monde sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ce passage stipule quoi? Que tous les maux et les biens que l'homme peut vivre ici sur la terre arrivent sous l'ordre de l'Éternel. Oui, les mots qu'on lit là-bas, c'est le pluriel du mot mal. Donc, il n'y a pas un mal qui puisse arriver, il n'y a pas un bien qui puisse arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. L'origine du mal. Est-ce que le mal, l'autre, est quelque chose de terrestre? Puisque c'est nous ici sur la terre qui sommes en train de souffrir à cause du mal. Aujourd'hui, l'Éternel a besoin de te révéler les choses célestes. Voilà pourquoi je suis en train de demander à Dieu à ce que l'autre, je sois à 100% concentré afin de te donner le meilleur de ce que l'Éternel te transmet à travers moi. L'origine du mal n'est pas terrestre. L'origine du mal est céleste. Dieu te dit aujourd'hui
que quand il a commencé à créer, quand l'Éternel s'est décidé à créer, il avait d'abord commencé à créer au-dedans de lui. Dans nos premières émissions, on a parlé de ça. Dieu a commencé la création au-dedans de lui-même. Et quand il a fini, Dieu a commencé à créer les choses que plus tard, les esprits qui vivent aux cieux pouvaient aussi voir. Et quand Dieu a commencé à créer les choses que d'autres personnes en dehors de lui pouvaient aussi voir dans les futurs, puisque en ce moment, Dieu était seul. Dieu a commencé par la toute première créature. La toute première créature qui existe est la sagesse. La première des choses que Dieu a créées était la sagesse. Après la sagesse, Dieu a créé une deuxième chose. La deuxième chose que Dieu a créée après la sagesse, c'était les biens. Après avoir créé les biens, Dieu s'est décidé de créer une troisième chose. Dieu a créé la troisième chose et c'était le mal. La troisième chose que Dieu a créée, c'est le mal. L'origine du mal, l'autre, c'est Dieu. Et après avoir créé le mal, Dieu est venu créer la quatrième chose. Et la quatrième chose que Dieu a créée était l'intelligence. Donc, la première créature aux cieux, c'est la sagesse. Dieu a créé la sagesse en premier, puisqu'il savait qu'il allait créer les biens et les mal. Et la sagesse devait servir à distinguer les biens et les mal, ainsi qu'à les gérer. Et après avoir créé la sagesse, Dieu est venu créer les biens. Après les biens, Dieu a créé les mal. Après les mal, Dieu a créé l'intelligence. Voici ces quatre premières choses que Dieu a créées en premier. Et Dieu a rassemblé ces quatre choses-là. Il a appelé ces quatre choses ensemble la connaissance. Ce que toi tu appelles toi connaissance. Quand tu entends parler de la connaissance de Dieu, quand tu entends parler de la science que Dieu dispose, il s'agit de la sagesse, du bien, du mal et de l'intelligence. Alléluia. L'autre, tu me diras peut-être, si c'est Dieu qui a créé les mal, comment pouvons-nous dire que Dieu ne pêche pas? Ça veut dire que en Dieu, il y a les péchés. Aujourd'hui, Dieu vient te présenter un nom. Le fait que Dieu ait créé les mal ne fait pas de Dieu un pécheur. Quand Dieu envoie un enseignement au monde, il l'envoie au moment opportun. Il sait pourquoi il parle. Un jour, il m'a dit, mon fils, l'autre, je parle tout le temps, l'autre, mais je ne parle jamais sans rien dire. L'autre, quand Dieu parle, il ne parle pas pour ne rien dire. Il parle toujours pour quelque chose. Dieu te dit aujourd'hui que tu es censé l'appeler exceptum pifini. Voilà les noms par lesquels Dieu s'affiche. Dieu se révèle à toi qui me suis aujourd'hui. Exceptum pifini.
Ce qui veut dire les dieux, les dieux parfaitement saints à l'écart du péché. Je demanderai à ce que la réalisation nous mette l'orthographe de ces noms glorieux de l'Éternel, qu'il révèle à son peuple aujourd'hui. Exceptum Pifini. Pifini, l'autre. Ce mot Pifini, en Wiyad, veut dire purifié ou encore sanctifié. Donc, il est le Dieu extrêmement saint. Dans sa sainteté, il n'y a pas une seule trace de péché. Alléluia. Le mal provient des cieux. Le mal provient des cieux. Le mal provient de Dieu. Est-ce que le mal est-il le péché? Aujourd'hui, on parle de l'origine du mal. Est-ce que l'origine du mal est-elle aussi l'origine du péché? Nullement. Alléluia. Aujourd'hui, tu sauras comment est-ce que le mal s'est répandu ici sur la terre. Car l'Éternel est en train de te parler. Quand Dieu a fini de créer ce qu'il a appelé la connaissance, c'est alors que Dieu a commencé à créer les choses célestes. Et parmi ces choses, Dieu a créé les anges. Oui, quand tu pars aux cieux, tu trouveras des anges. Et tu trouveras aussi des créatures angéliques. Puisque les anges n'ont pas tous la même forme ou la même morphologie. Il y a des anges de plusieurs formes. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Dieu a créé les anges? Quand Dieu a créé les anges, dans sa souveraineté, Dieu a jugé bon de mettre à l'intérieur des anges quel est bien. Dieu a mis à l'intérieur des anges et des créatures angéliques, toute créature angélique se trouvant aux cieux, qu'est du bien. Pourquoi Dieu a mis que du bien dans les anges? Puisque dans sa souveraineté, Dieu avait jugé bon de rester les seuls en qui on pouvait trouver les biens et les mal dans toute leur plénitude. Alléluia. Si Dieu devait créer les mal, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'on voit, provient de lui. Il n'y a aucune chose qu'on peut trouver ici, sur terre, qui ne puisse tirer son origine de l'intérieur de Dieu. Comme les biens proviennent de Dieu, les mal aussi provient de Dieu. Ne me demande pas pourquoi il a créé le mal. Il est souverain. En lui, il y a les biens et les mal dans toute leur plénitude. Donc, formant un équilibre. Voilà, l'autre, un équilibre, l'autre, à l'intérieur de Dieu. Donc, les biens et les mal sont en équilibre à l'intérieur de Dieu. Mais il n'avait pas voulu à ce que ces créatures angéliques puissent contenir du mal. Et il a
mal, Dieu l'a mis dans un jardin qui se trouve aux cieux. Oui, mon frère et ma soeur, aux cieux, il y a un jardin. Celui dont Éden était l'image. Éden était l'image du jardin céleste, du jardin spirituel. Et dans ce jardin spirituel, Dieu a mis un arbre. À l'intérieur de cet arbre, il y avait les mâles. Différemment à l'homme, différemment à ce qui s'est passé avec Adam, quand Dieu a placé les mâles dans les jardins célestes et il a placé les biens à l'intérieur des anges qui étaient aux cieux, Dieu ne leur a pas caché les mâles. Il y avait les biens en eux, mais ils avaient la connaissance aussi du mal. Mais Dieu n'avait pas permis à ce que un seul ange puisse toucher au mal. Alléluia. Les anges continuaient à obéir. Ils obéissaient. Ils obéissaient à Dieu jusqu'à un jour où l'un d'eux s'est décidé de briser cette obéissance. Voilà, là je pars maintenant te parler de l'origine du péché. Tu parles du péché. Tu interdis à tes enfants à pécher. Il y a des choses que tu cites comme étant péché. Mais est-ce que tu pouvais me donner la définition de ce que tu appelles toi péché? C'est quoi un péché? Est-ce que le péché, c'est le bien ou c'est le mal? Oui, j'aime bien faire cet exercice avec toi qui me suis là-bas. Le péché, est-ce que c'est le bien ou bien c'est le mal? La réponse pour toi est simple. J'espère que tu me diras le mal. Alléluia. Aujourd'hui, tu sais qu'en Dieu, il y a le mal. Mais Dieu ne pêche pas. Ça doit te pousser à réfléchir. À l'intérieur de Dieu, il y a la plénitude du mal, ainsi que la plénitude du bien. Mais Dieu est appelé 3 fois saint. Dieu est appelé exceptum lut, pifini. Mon frère, le péché, ce n'est pas seulement les biens. Ce n'est pas seulement le mal. Le péché peut être aussi le bien. Alléluia. Le péché, ce n'est ni le bien, ni le mal. Seulement. Le péché, c'est toute chose qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu. Les jours où le diable s'est décidé d'aller prendre ce qui était réservé qu'à Dieu, quand Dieu a mis les mâles dans l'arbre céleste, il a montré aux anges. Les anges connaissaient les mâles. Ils ne pouvaient pas les faire puisque c'était une interdiction. C'est comme toi aujourd'hui. Les jours de la chute d'Adam, Dieu a dit, maintenant l'homme est devenu comme nous, connaissant les biens et les mal. C'est comme toi aujourd'hui, toi qui marches dans la crainte de Dieu. Tu sais que tu ne dois pas faire la fornication. Mais tu connais ce que c'est la fornication. Tu ne peux pas le faire.
Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas voler. Tu sais ce qu'on appelle voler. Mais puisque Dieu t'interdit de voler, tu ne peux pas. Tu ne le fais pas. C'est comme ça que sont les anges aux cieux. C'est comme ça qu'étaient les anges aux cieux. Ils connaissaient les mal. Dieu leur avait appris les mal avec les détails. Mais la seule chose que Dieu leur avait dit, qu'ils ne devaient pas toucher au mal. Un jour, Satan a convoité les mal. Il a voulu toucher au mal, afin d'être égal à Dieu. Or, quand Dieu les avait créés, il avait programmé les anges de telle sorte qu'ils puissent être occupés par une seule chose entre ces deux-là. Dieu avait programmé les anges de manière à occuper uniquement, à contenir uniquement les biens. Par sa convoitise, Satan est parti toucher. Alléluia. L'autre. À l'arbre qui ne lui était pas permis de toucher. Nous allons lire Deutéronome au chapitre 30, mais nous allons considérer les versets 15 et les versets 19. On va lire seulement ces deux versets, les versets 15 et les versets 19. Tu vas comprendre comment est-ce qu'était la vie aux cieux. Deutéronome, le chapitre 30. Il y a une parole que l'autre, l'Éternel, dit aux enfants d'Israël. Il leur dit une chose. Deutéronome chapitre 30. Chapitre 30, le verset 15. Si vous y êtes, je lis ce qui suit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Le verset 19. Je prends aujourd'hui témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mon frère, ma soeur, ce n'était pas un piège de l'Éternel vis-à-vis de ces créatures angéliques. D'abord, quand Dieu a créé le mal, les anges n'existaient pas encore. Quand Dieu a créé les biens, les anges n'existaient pas encore. Dieu a commencé à créer les anges. Pendant la période où Dieu s'est mis à créer les planètes. Les anges et les planètes ont été créés à la même période. Et à cette période-là, pendant qu'eux étaient en train d'être créés, les biens et les mal existaient. Mukolo bikela munaye alobi banda lelo natie kati na yo malamu salaka kaka malamu. C'est comme la façon que Dieu a présenté aux enfants d'Israël, puisque en cette période, l'homme avait déjà désobéi à Dieu. L'homme aussi avait touché au mal. Dieu lui a dit, le mal est là. Le bien est là. Regarde, si tu fais du bien, tu y as la vie. Regarde, le mal aussi est là. Je ne peux pas l'enlever. Je l'ai créé. Mais toi ne le fais pas. Puisque si tu fais le mal, tu mourras. C'est simple. Celui qui obéit, Dieu dit, si tu choisis le bien, et toi et ta postérité, vous serez bénis.
Obéis tout simplement. Le diable s'est décidé d'aller toucher à l'arbre du mal qui était aux cieux, afin de devenir comme Dieu, contenant les biens et les mal. Mais c'était un logiciel que lui n'avait pas. Les jours où le diable a touché à l'arbre du mal qui se trouve aux cieux, a consommé les mal qui se trouvaient aux cieux, ces jours-là, tous les biens qui étaient à l'intérieur de Lucifer étaient sortis. Le principe était simple. Il a choisi le mal et les biens qui étaient à l'intérieur de lui étaient sortis. Voilà, ce jour-là, le diable est devenu le mal non autorisé. Alléluia. Voilà l'origine même du péché. Je suis en train de te parler de deux choses. Nazan a besoin penza osala engele. Je te parle de l'origine du mal et de l'origine du péché. L'origine du mal, c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas à l'origine du péché. L'origine du péché, c'est le diable. Et le péché n'est pas né ici sur terre. Le péché est né aux cieux. Les jours où Lucifer s'était décidé d'aller toucher à ce que l'Éternel ne lui avait pas permis de toucher. Il est devenu l'opposé de ce qu'il devait être. Voilà pourquoi on l'appelle Satan, l'opposé. L'autre de ce qu'il devait être. Alléluia. Le diable est devenu le mal non autorisé. Mon frère, ma soeur, aux cieux, il y a des anges à qui Dieu permet de faire le mal. Je vais te prendre un exemple de ce qui s'est passé en Égypte. Un jour, Dieu s'est décidé de tuer tout premier-né d'Égypte. Et Dieu a envoyé son ange, l'ange de la mort. Cette expédition était amenée à la tête par l'ange, un ange de la mort, le chef des anges de la mort, qu'on appelle Mébaël, l'ange Mébaël. L'autre, c'est lui qui a mené cette expédition. Il y a d'autres anges qui l'ont accompagné, comme l'ange Kenaï. L'autre, alléluia. Ils sont descendus. Ce n'était pas pour faire les biens. Ce n'était pas pour faire les biens aux Égyptiens. Tuer, c'est le mal. Ces anges sont venus et ils ont tué. Aujourd'hui, si tu pars dans les royaumes des ténèbres et que tu fouilles tous les démons là-bas, tu ne trouveras jamais Mébaël parmi les démons. Tu ne trouveras jamais l'ange Kenaï parmi les démons. Puisqu'ils ont fait du mal en suivant l'ordre de l'Éternel. Ils ont fait le mal que l'Éternel leur avait permis de faire. Alléluia. Tu es d'accord que l'ange Michael est le chef de l'armée céleste. De temps en temps, quand tu pries dans les combats, tu es très sûr que l'Éternel l'envoie pour combattre pour toi. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant les combats si ce n'est de tuer? Alléluia. Et quand il vient combattre, il vient sous l'ordre de l'Éternel. Il vient faire la volonté de l'Éternel. Aujourd'hui, tu dois savoir qu'il y a des gens à qui Dieu a permis le mal. Oui, si tu lis dans les livres de Osée, au chapitre 1er, tu verras, Osée était un prophète de l'Éternel. Il était interdit à ce que
mosali ya Nzambe abala prostituée. Voilà pourquoi vous devez faire attention à la façon que vous marchez. Il était interdit à ce que mosali ya Nzambe abala mwana mwasi oyo azana bizaleli ya mabete. Mwana mwasi ya Ekobo. C'était interdit. Mais Dieu a envoyé à Osée d'aller faire ce que la loi ne permettait pas aux serviteurs de Dieu. D'aller prendre une prostituée, de l'amener à la maison. Si Osée n'avait pas obéi, aujourd'hui on ne parlerait pas de lui parmi les fidèles serviteurs de Dieu. Puisque Osée allait pécher. Le péché, ce n'est pas le mal seulement, mon frère. Le péché, c'est le bien ou le mal qu'on fait en dehors de la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit ne donne pas, et toi, l'autre, tu veux te montrer plus bon que l'Éternel. Tu y as désobéi. Tu y es tombé, tu y as péché, mais en faisant le bien. Alléluia. Mon frère, je ne sais pas si dans ton quartier, tu as déjà vu une personne qui s'appelle Saoul. Je ne sais pas si dans votre église, il y a des frères du nom de Saoul. Frère Saoul, est-ce qu'on a à ta sœur Saoulette? Est-ce qu'on a déjà? Pourquoi vous ne donnez pas à vos enfants le nom de Saoul? Et comment est-ce que Saoul est-il tombé? Saoul a été rejeté par Dieu. Mais en faisant quoi? Dieu avait demandé à Saoul d'aller tuer. En premier lieu, avant de parler de la tuerie, c'est que tout le monde sait, le péché de Saoul a commencé par donner à l'Éternel. Depuis quand donner à l'Éternel, c'est quelque chose de mauvais. Saoul devait combattre contre les Philistins. Mais ce n'était pas à lui d'offrir à Dieu les sacrifices. C'était à Samuel. Mais Saoul a pris les sacrifices et il a offert sur l'autel. C'était le premier péché. Samuel lui dira, ton royaume allait persister pendant longtemps. Mais regarde, la sous-souté. Saoul est tombé en donnant à l'Éternel. Alléluia. La deuxième fois qu'il est tombé, Dieu l'a envoyé tuer, détruire tout. Mais il a préservé la vie d'une personne. Préserver la vie d'une personne, c'est faire du bien. Saoul est tombé en faisant du bien pendant que l'Éternel le voyait en train de faire du mal. Dieu l'avait envoyé pour faire du mal et il a changé. Il a fait du bien là où Dieu le voyait en train de faire le mal. Il a été rejeté. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, en dépit de sa façon de s'humilier, en dépit de sa rapidité à revenir à l'Éternel, à reconnaître ses fautes, David était obéissant à Dieu, puisqu'il tuait quand Dieu lui demandait de tuer. Il faisait le mal. Et il a été imputé à la justice en faisant le mal et non le bien. Alléluia. L'origine du péché, c'est aux cieux. Comme l'origine du mal. Mais l'origine du mal est Dieu, l'origine du péché est le diable. La Bible nous révèle que le diable a convoité le mal très tôt. J'aimerais que nous puissions lire, toi et moi, les livres de Jean au chapitre chapitre 8, le verset 44.
Jean chapitre 8, le verset 44. La Bible nous dit ce qui suit. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Je ne parle pas de toi, puisque moi je crois. Toi et moi, nous avons un seul Père, le Créateur des cieux et de la terre, celui dont le nom est Je suis. L'autre, Jésus. Il parle à ceux-là qui marchent dans le péché, qui pratiquent le péché, qu'ils ont pour père le diable. Il continue. Dieu dit, il a été meurtrier dès le commencement. Donc il s'est révélé dès le commencement. Pas le commencement de la terre, mais le commencement de la vie angélique aux cieux. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de tout son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, voici l'origine du péché. L'origine du péché est différente de l'origine du mal. Quoique les deux ont débuté aux cieux. L'origine du mal, c'est l'Éternel des armées. Il a créé même avant que toi et moi nous puissions exister. Dieu a créé le bien et le mal avant que les anges existent. Le mal fait partie de ce que Dieu appelle la connaissance, comme le bien. Mais le diable s'est décidé d'aller toucher au mal. Et il est devenu le mal incarné. Mon frère, ma soeur, pendant cette période, Dieu est en train d'amener son Église à une dimension spirituelle grande. Fais très attention. Crois à ces choses. Ajoute foi à ce que Dieu est en train de te dire. Surtout à travers cette émission. Si je parle de moi-même, demain, je manquerai à dire l'autre. Si je parle de Dieu, si je parle de la part de Dieu, le réservoir, l'autre est grand de connaissances. L'autre qui va se déverser sur toi. Faites très attention, nous sommes arrivés dans une période très stratégique dans les domaines spirituels. L'Éternel a brisé son silence. L'Éternel a sorti de sa cachette. L'Éternel apparaît. Les anges de Dieu apparaissent. Ils revêtent même les corps charnels. Ils parlent. Dieu mange maintenant physiquement avec les hommes. L'autre, oui, je te parle de quelque chose de vécu. Alléluia. C'est Jésus qui avait dit, je frappe si tu m'ouvres, je viendrai, je m'assierai et on mangerait avec toi. L'effet, l'autre, je l'expérimente. Mais il y a une chose que Dieu a besoin à ce que tu saches. Dieu ne permettra pas à ce que tu puisses les confondre avec les malins. Même quand les anges de l'Éternel commenceront à t'apparaître, tu ne les confondras jamais avec les démons ou avec Satan. Dieu te donne l'indice. Chez les diables, il n'y a pas du tout du bien. Vous voyez, même les mots de bénédiction qu'il connaissait avant, il ne fait pas d'effort de l'ignorer. Il ne peut pas les savoir. Il ne sait plus. Si tu rencontres une créature spirituelle, celui qui est de Dieu te parlera des choses qui te donnent la paix. Il commencera par souhaiter à ce que la paix soit sur toi. Ces simples mots-là que tu penses simples, le diable ne peut pas les prononcer. Dire à quelqu'un que la paix soit avec toi, un démon ne les connaît pas. Quand il vient, il t'étale le mal qu'il a besoin que tu fais. Point barre. Je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Il te dit directement le mal qu'il a besoin que tu fasses.
Mon frère, crains Dieu. Quand tu te présentes devant le mal, l'autre, si Dieu a besoin à ce que tu fasses le mal, il te le permettra. Il y a des fois, Dieu m'a permis à faire le mal. Ça m'a jamais, l'autre, été compté péché. Les péchés, aujourd'hui, tu dois savoir, c'est le bien ou le mal que tu fais en dehors de la volonté de Dieu. Le péché est né aux cieux par la rébellion de Satan, par la convoitise de Satan. Mais le mal, c'est une créature, c'est une création de Dieu qui existait même avant que les anges existent. On ne peut pas soustraire le mal de la connaissance, sinon il y aura des équilibres. L'autre, alléluia. Mukolo mabe, oyasala mabe, ayebi pourquoi akela ki mabe. Et n'incrimine pas Dieu, ne l'appelle pas Dieu un pécheur puisqu'il a créé le mal. Puisqu'il y a des gens qui vivent à côté du mal, mais ils ne le font pas. C'est comme ça que Dieu a voulu à ce que l'autre, les cieux soient. Et quand il a créé l'homme, il n'a pas montré à l'homme le mal. Oui, nous en parlerons prochainement car Dieu a besoin de te révéler les secrets des deux arbres du jardin. Alléluia. Je suis en train de te bénir. Toi à qui Dieu se révèle aujourd'hui, j'ai besoin qu'on nous affiche l'orthographe du nom par lequel Dieu se révèle aujourd'hui à son église. Il est exceptum fini, qui veut dire il est tellement saint à l'écart du péché. Voilà l'orthographe. Exceptum fini, le Dieu parfaitement saint à l'écart du péché. Ne pêche pas dans tes paroles. Pendant que vous faites, vous discutez. Ne dites pas, je dois faire le mal puisque c'est l'Éternel qui l'avait créé. Ces choses-là, Dieu n'a pas besoin à ce que tu puisses les prononcer. Voilà pourquoi il m'envoie te parler. Oui, peut-être tu peux trouver inutile, mais le mal que ça produit, l'autre, d'incriminer son Dieu, d'avoir créé le mal, est grand. Et Dieu ne veut pas que tu puisses tomber. Il est saint, 3 fois saint. Tout mal n'est pas péché. Ce qui est péché, le mal que tu fais en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme tout bien n'est pas la vie. Mais c'est que la vie est le bien que tu fais quand Dieu te le permet de faire. Laisse que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, augmente ta sagesse à toi, afin que tu puisses distinguer les biens et les mal. Oui, l'autre, chez Satan, actuellement, n'ayant pas les biens, ce qui était sagesse lui sert maintenant de malice. Ce que toi tu appelles sagesse qui devait l'aider à distinguer le bien et le mal, lui sert maintenant, l'autre, à pousser les gens dans le péché. Que l'Éternel te bénisse et que toute ta maison soit bénie. À nous revoir à la prochaine émission.